Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va faire la dernière mise à jour, le dernier upgrade sur la petite WLTOY K969 que je suis en train de préparer pour faire du drift. Donc là aujourd'hui on va installer les dernières options on va dire que j'ai commandé sur AliExpress. Donc ce sera un variateur OMG, voilà, petit variateur 20 ampères que j'ai chopé sur AliExpress pour 18 euros. Alors j'ai pris celui-là, il y en a plein moins cher, mais j'ai pris celui-là parce qu'en fait Connement c'est une des seules marques où tu arrives à avoir le tableau de programmation. Les autres je comprends pas, soit ils savent pas ce que c'est, soit ils n'arrivent pas à me le fournir. Donc je dis plus que c'est ça. En plus moi sur mes autres drifters en dixième j'ai du OMG. Là dans le descriptif tu as directement le tableau et la première idée, la première chose, la première raison pour laquelle j'installe moteur brushless et variateur, c'est pour pouvoir faire une programmation parce que sur le drift c'est bien de pouvoir programmer. Et la seconde option, la seconde raison en fait, c'est que avec le moteur charbon d'origine, il n'y a pas de roue libre en fait. Quand tu lâches les gaz, ça bloque direct comme si tu tirais le frein à main. Et quand tu driftes, c'est voilà, c'est pas trop cool. Et encore moins sur des petites échelles comme ça. Donc, je vais voir si avec un moteur brushless, on m'a dit que ça allait avoir des conséquences et que ça allait enlever, si tu veux, j'aurai la roue libre en fait. Donc le moteur c'est celui-là, c'est pareil, c'est un moteur AliExpress. Donc c'est un 1410 en 5580 kV, pardon. Voilà. Donc on va le coupler au variateur et on va installer tout ça ensemble. J'ai aussi pris des pignons de passe parce que c'est les pignons je crois en laiton ou un truc comme ça. Et j'ai déjà eu des galères avec ces pignons, donc j'ai un peu anticipé le truc. C'est vendu par deux, je crois que c'est vendu 5 euros les deux. Si je les utilise pas je les aurai, mais je pense que je vais directement mettre un neuf sur le moteur. Comme ça, normalement c'est les mêmes que d'origine, donc si vous en voulez, il y a la référence ici, mais sinon vous allez trouver facilement sur AliExpress. Donc voilà, on va installer tout ça ensemble. Je vais installer la caméra au dessus pour que vous ayez une meilleure vue parce que c'est quand même de la ginette, donc sinon vous n'allez pas voir grand chose. Et tu vois le tableau, je me le suis déjà imprimé. C'est con, mais comme je disais, les autres n'arrivent pas à me fournir un tableau. Voilà. Là il y a directement le tableau, alors je sais qu'il y a déjà des réglages que je vais modifier d'entrée, mais au moins j'ai un tableau pour pouvoir faire ma programmation et choisir un petit peu ce que je préfère. Allez, je vous mets en place et on attaque. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, on va débrancher le variateur pour pouvoir installer après le nouveau MG. Donc là, le variateur, c'est celui-là. C'est ça qui est dessous. Bon, il faut tout enlever en fait. Voilà. Les élastiques de la carreau, on va les sortir parce qu'ils vont me faire chier. Donc le variateur, il est ici. Tac. Donc ça, c'était un variateur tout simple. Premier prix AliExpress. Hein. Ok, donc là, il faudra se souvenir. Là. Voilà. Donc ça, c'est mon récepteur en fait là. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est mon récepteur que j'ai dépouillé pour la FlySky GT6 que j'utilise sur tous mes véhicules ou presque. Hop, on va enlever le petit collier sans péter un câble. Voilà. Donc ça, c'était mon premier variateur d'origine, quoi, un tout simple. Il fait le job, mais bon. Donc ça, on va peut-être le laisser, ça va peut-être servir. Voilà. Ensuite, on va défaire le moteur. Je vérifie un petit peu la caméra. Là, on va dévisser le moteur. On va essayer de faire le maximum ensemble. Hop, le tournevis. Ça filme encore? Ouais. Donc là, on va récupérer support moteur.
J'espère qu'on verra bien à la caméra parce que c'est vraiment tout petit après. Donc là, il me faut aussi démonter la plaque du dessus. Voilà. Après, il n'y a pas beaucoup de vis. Si je suis pas trop emmerdé avec le moteur, ça devrait vite se faire. Hop, voilà. Donc là, normalement, il y a une troisième vis. Non, 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 non. Ça doit venir. Donc j'ai démonté le support moteur. On va voir si en démontant le moteur, c'est comme on m'a dit, l'anthrax c'est bon ou si c'est là où je vais être emmerdé. On va voir. Donc là on va voir si... Ouais, faites attention quand vous dévissez ces vis. S'ils sont vissés à la loctique là c'est le cas. Mais c'est bon il est venu. Mais sinon il faut chauffer le vis. Hein. Ne forcez pas comme un âne pour rien. Parce que vous allez foirer le vis, c'est du cruciforme. Voilà. Si vous voyez que ça vient pas, il faut... Tant pis, il faut... Alors déjà là il y a un petit souci. Le premier truc c'est qu'il va falloir enlever le pignon. Le pignon moteur, il va falloir l'enlever. Donc tu vois, je sens que ça va être la galère là pour ça. Tu vois, parce que là le pignon moteur ne passe pas. Donc il faut retirer. Enfin le support moteur ne sort pas, donc il faut retirer le pignon moteur. Donc je vais essayer de récupérer les vis. Ouais, non, ça devrait le faire. Ouais, voilà, c'est bon. On récupère les vis du support moteur. Et après on va s'occuper d'enlever le pignon. Donc ça c'est la partie souvent la plus délicate. Hein. Mais on va voir ce que ça donne. Là, je vous reprends après. Donc voilà, j'ai installé le moteur avec un pignon neuf parce que bien entendu je me suis fait chier. Bon, oui, au final j'ai tout coupé. Le moteur m'a gonflé, je l'ai mis civière. Au moins ça c'est fait. Donc faites attention de bien faire l'entredent quand même quand vous installez. Et chauffez bien le pignon et l'axe du moteur quand vous allez installer le pignon sur le moteur. Ça force un peu. C'est normal, chauffez un petit peu avant. Et après tout doucement il faut essayer de le rentrer. Alors moi j'ai fait avec un marteau, j'ai tapé tout doucement bien à plat. Bon, s'il faut, j'ai foiré le moteur, mais je pense pas quand même, ils tourneront. Donc voilà, on va remettre la plaque, on va installer l'électronique, ben, le variateur, et on va voir déjà si ça tourne. Ça sera déjà une bonne chose si ça tourne. Donc là, normalement, on enquille ça là-dedans et ça ici, voilà. Donc là, on voit que ça se met en place. Mon entre-dedans est vraiment pas mal. Ok, donc là, on va remettre les deux vis du dessus. Avant que je les oublie. Ils vont... Pardon. La casquette, j'ai tout. Donc ils viennent ici, me semble. Ouais. Ok. Donc pour le moment, ce que j'ai vu sur internet, ça s'avère vrai. C'est-à-dire que tout est compatible sans aucune modification. Bon, ça a l'air libre. Déjà, c'est beaucoup plus libre qu'avec un moteur charbon. Ça, c'est déjà pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un petit peu en place l'électronique, faire les soudures et tout ça, et je vous reprends après, où je vous montrerai un petit peu les soudures. Donc là, j'ai installé mon récepteur et mon variateur. Là, le on-off, bon, tout ça, je l'arrangerai après. Il me reste les 3 fils à souder. Donc je vais les souder. Je vais voir si le sens de rotation moteur est dans le bon sens. Si c'est pas dans le bon sens, il me faudra dessouder 2 fils et les inverser. Donc si ça vous arrive un jour sur un moteur brushless qui a 3 cosses là, si vous êtes quand vous accélérez ça recule, il suffit d'inverser 2 fils. Si c'est un moteur charbon, il n'y a que 2 fils, vous inversez les 2 fils. Voilà, ça c'est un petit truc à savoir. Après on peut le faire aussi à la carte de programmation quand c'est possible, mais là au moins vous le saurez. Si jamais vous soudez, c'est rien de grave, il faut dessouder, ressouder 2 fils sur un moteur brushless. Allez, je vous reprends après. Donc, voilà, le moteur est soudé. Je vais faire un essai et si c'est bon, je mettrai des gaines. Alors les gaines, elles sont pas trop utiles parce que c'est quand même des broches vachement séparées. Mais bon, si vous pouvez en mettre, c'est quand même mieux. Voilà. Allez, on va faire un essai. Donc voilà, je viens de finir l'installation. C'est assez propre. J'ai en plus le bouton on-off. Je viens de faire un essai. Donc ça n'a plus rien à voir. C'est la gestion des gaz, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus linéaire. Là tu peux vraiment drifter.
Il y a de la roue libre du coup, ce qui m'embêtait un peu avec le moteur charbon. Ça chauffe pas plus que ça, je viens de faire une dizaine de minutes là, mais c'est plus du tout la même voiture. Enfin, c'est un régal quoi. Comme je dis souvent, c'est du caviar. Comme sur les 1 dixième, une fois que tu trouves les bons trucs, c'est voilà, c'est super. Je vais vous mettre une petite vidéo là d'une petite minute sur la piste pour vous montrer un petit peu comment ça drift parce que là le projet est terminé. Je vais faire une autre vidéo où je vais bien tout détailler. Mais voilà, là c'était la touche finale, le moteur brushless avec le variateur OMG qui est réglable du coup, ça c'est chouette. Donc voilà, je vous mets une vidéo d'outro et à bientôt avec les détails complets de tout ce que j'ai fait sur cette petite voiture M24e. Allez, à plus tard. Voilà, je vais te faire une petite vidéo pour te montrer un petit peu. Donc déjà, tu vois, j'ai de la roue libre, c'est plus comme avec le moteur de charbon. Et tu vois, la gestion des gaz, elle est... ça n'a plus rien à voir, tu peux vraiment jouer sur les gaz. C'est vraiment... c'est un autre niveau, quoi. Donc si tu te poses la question si l'investissement vaut le coup, franchement ça vaut le coup. Et encore là, j'ai le moteur qui est réglé 40% de puissance. Donc ça veut dire que tu peux... voilà, tu vois, il y a moins de la moitié de la puissance. Mais pour cette échelle, c'est largement suffisant pour cette piste en plus. Donc voilà, comme tu peux voir, ça n'a plus rien à voir avec les débuts. Tu vois là, c'est caviar. Le bruit aussi, c'est plus du tout ce vieux bruit de charbon là. Alors bien sûr, il y a quelques réglages, on pourrait peaufiner les réglages. Mais déjà là, tu vois, tu peux vraiment t'amuser. Alors là, j'abuse un peu sur les gaz, je le fais exprès. Donc voilà, tu peux, t'as une idée de ce que ça peut donner sur une piste avec un moteur brushless. Allez, à plus tard.